Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 39 et 40 de la Mountain 241 P16. Comme d'habitude, on commence par feuilleter les magazines. Donc, dans le numéro 39, on nous parle des chemins de fer suédois. Je pense que je vais finir par cocher tous les chemins de fer qu'on fait là, dans tous les pays, parce que on commence à en avoir fait pas mal, hein, pour le coup. Dans le légendaire 241P, on nous parle du freinage. Et on va monter le début de la chaudière. Paf. Et dans le numéro 40, on nous parle du réseau de la Norvège, cette fois-ci. Désolé pour l'état des bouquins, hein, mais ils sont arrivés enroulés autour des pièces, et vu la taille des pièces, ça a un peu abîmé les magazines. À bord de la légendaire, on continue de nous parler du frein, avec le frein continu. Là, on nous explique les différents types de freins. Et dans le montage, on va continuer la chaudière avec la partie où on mettra normalement la boîte à fumer plus tard. Et voilà, on peut passer au montage. On se retrouve avec les deux grosses pièces de notre colis qu'on a reçu et surtout deux grosses pièces pour la locomotive entière, hein, j'imagine. On va ouvrir tout ça et on fait le détail après, vous allez voir, c'est vite fait. Et voilà, on se retrouve avec nos pièces donc immenses. On a la virole du corps de chaudière, donc bien sûr tout en métal, avec pas mal de petits détails de gravés, c'est assez incroyable. Je trouve ça hyper beau. On va voir qu'on a quand même pas mal de petites choses à mettre parce qu'on a plein de trous qu'on voit pas bien ici, mais ouais. En passant notre petit trait de lumière, on le voit, mais il y a plein de petits trous avec des choses qui vont venir dessus. Et on a le renfort intérieur de la chaudière, donc qu'on va venir fixer aujourd'hui. Il y a un, je sais pas si c'est un intérêt. Et des vis LM pour cette partie-là. Et pour le numéro 40, on avait le corps de la boîte à fumer. Donc pareil, hein, une grosse pièce en métal bien lourde. Là pour le coup, les deux pièces sont hyper lourdes. Et on a un renfort intérieur du corps de la boîte à fumer qui est en plastique, celui-ci. Et par contre, on a des vis SM, des vis UM. Donc on commence vraiment à arriver au fin fond de l'alphabet. Bientôt, on aura les vis AAM et des vis LM. Et du coup, on passe au montage avec... Ici, ça va être simple. On vient prendre ça. Et on vient mettre les gros picots là. Ils sont censés entrer dans les picots qu'on a au fond de la boîte. Au fond du cylindre ici. Je suis pas sûr qu'on les voit. Visiblement, ça vient s'emboîter dessus. Ou pas d'ailleurs. C'est peut-être plus simple si on visse dessus en fait. Oui, donc ça va bien s'emboîter. Ça, on va venir visser avec les trous qui sont là-dessus. Du coup, aussi, il faut que ça s'emboîte dessus. Je suis quand même pas bien malin, hein. Il suffit de regarder dans l'autre sens. Mais ça s'emboîte. J'arrive pas à savoir si ça s'enfonce aussi. Quoique si, là, il déborde aussi un peu, donc on va se dire que c'est bon. Et du coup, on visse avec les vis LM.
Voilà pour l'instant. Ça conclut cette partie-là, donc du numéro 39. Toc. Et du coup, pour le numéro 40, on vient reprendre ça. On vient ici et on va lui mettre ça. De la même façon. Donc en voyant dans le trou, ça va quand même bien mieux. Et par contre, dans quel sens ça se met? Ça vers le bas et le trou vers le haut. Donc comme ça. Et on vient fixer avec des vis LM, là aussi. Voilà pour cette partie. Ensuite, on vient prendre le cache. On va mettre comme ça. Hein. On vient le positionner dans la partie là. En bas, il y a des fentes, donc on met cette partie là vers le bas. Là, on a des fentes. On voit rien. Si on voit les fentes là et là. Du coup, on vient mettre la pièce. Et ici, on a deux petits tuyaux encore. Enfin, deux petits rebords qu'on va venir visser ici avec des vis SM. Alors, autant pour moi, les fils, les trous vont en haut par contre. Là, c'est les arrêts justement. Donc, toc. Voilà. Là. Et on visse avec deux vis SM sur les deux petits trous. Là, c'est positionné. Ensuite, on vient récupérer une des pièces, quasiment la seule pièce maintenant qui nous laisse de séparer. Donc là. Justement, ils nous disent de retirer la petite pièce. On récupère ça du dé numéro 1. Ils nous disent de retirer ça. Mais je suis moyen chaud. Donc je vais la laisser, je pense. Et on va devoir venir la placer donc sur l'entrée là. Sachant qu'on va avoir 3 vis pour la fixer. Oui. Donc voilà. Donc on aura une vis à mettre au-dessus ici. Une vis là sur le côté. Et une vis en dessous. Et je vois pas pourquoi ils disent de pas la garder l'autre pièce. Et voilà, notre truc est prêt, notre boîte avance. En tout cas, hop, elle s'ouvre, elle se ferme. Contrairement à certains que j'ai vu passer sur Facebook, j'ai l'impression que moi, elle tient bien. Elle n'est pas voilée, si je peux dire. Elle se ferme bien partout, donc c'est cool. Et du coup, ça conclut ce numéro, mais quand même. On va essayer de la mettre sur le châssis. J'ai aucune idée d'où c'est censé se placer exactement. Même si on voit quelques parties. Hop.
J'aurais tellement voulu que ça rentre. Voilà. L'avantage, c'est qu'en fait, on voit ici, on a deux espèces de gros picots pour à peu près la positionner, donc c'est cool. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je sais pas si je peux essayer de la mettre sur le côté. Voilà. Ça donne ça. C'est vraiment impressionnant pour le coup. Pas déçu. Et en plus, on peut déjà commencer limite à l'exposer. De toute façon, ça commence à être compliqué à ranger. C'était une belle pièce. On a passé du coup le tiers de la collection vu qu'on vient de faire le numéro 40. C'est pas rien, ça fait vraiment un joli rendu pour l'instant qu'on peut presque exposer déjà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.